le docteur Frankenstein des dinosaures et compagnie. Grâce à lui, des monstres farfelus ont pu voir le jour pour la plus grande frayeur des spectateurs. Depuis 40 ans, Phil Tippett tire les ficelles et règne sur le monde du stop-motion, l'âge des cavernes des effets spéciaux à l'ère du trucage numérique. Mais non, je suis pas un dinosaure. Je suis toujours vivant. Pour le petit père des dinosaures, tout commence en 77 sur le tournage du premier Star Wars. À l'époque, pour animer une créature, on n'a que deux choix, le costume avec fermeture éclair ou l'animation image par image. L'expertise de Phil de cette technique vieille comme le cinéma le mène à animer les bestioles de Jurassic Park, Starship Troopers, Twilight ou Robocop. Si Phil en connaît un rayon sur les effets spéciaux, c'est qu'il est tombé dedans adolescent. Quand on bossait sur le premier Star Wars, George Lucas nous montrait les scènes sur lesquelles il voulait qu'on travaille. Pour la scène de la cantina, George est venu à l'atelier et il a vu mes poupées pour les films en stop motion que je réalisais ado. Ça lui a donné l'idée de faire la scène des échecs intégralement en stop motion. Et c'était le début de notre collaboration. La première fois que Tippett a son nom au générique, c'est lui le réalisateur. Il a 14 ans et filme des petits courts-métrages avec sa caméra Super 8 achetée avec ses économies. Très vite, son goût pour les effets spéciaux tourne à l'obsession. Phil naît en 51 à Berkeley, en Californie. Pour ses 6 ans, son père artiste l'emmène au cinéma. Il se prend alors une grosse claque. En 57, j'ai découvert le 7e voyage de Simbad, de Ray Harryhausen, et ça m'a bouleversé. J'avais aucune idée de ce que je voyais, c'était magique. J'ai essayé de savoir comment c'était fait. Je voyais bien que c'était pas un type dans un costume. Les créatures se déplaçaient de façon très étrange, carrément magique. J'ai rencontré Ray Harryhausen vers 15-16 ans. Ray ne m'a jamais vraiment révélé ses secrets. Il était comme un magicien. Il ne voulait pas révéler ses trucs. Finalement, j'ai appris ces techniques dans un magazine qu'on trouvait à l'époque, qui s'appelait Famous Monster of Filmland. Et c'est là que j'ai appris la technique du stop motion. Depuis des années, ça remonte à l'animateur russe Ladislas Starevich, les animateurs de stop motion essaient de donner un aspect flou aux personnages. Si tu tournes un film et que tu regardes ma main, il va y avoir un flou résiduel quand tu regardes en image par image. En stop motion, toutes les images et toutes les poses, tout est très clair et très bien défini. Ça donne un aspect magique, mais ça éloigne aussi de la réalité. Né à Moscou en 1882, Ladislas Starevich découvre le cinéma en réalisant des films d'entomologie. Devant la difficulté de filmer des insectes vivants, il a l'idée d'utiliser des bestioles mortes et tourne en 1911 La cigale et la fourmi. Exilé à Paris, Ladislas révolutionne le stop motion avec son souci du détail, comme ici lorsque l'on peut voir l'animal respirer dans Le Roman de Renard, premier long métrage d'animation sonore au monde réalisé en 1930. Il innove aussi en bougeant la marionnette pendant la prise de vue, devenant le pionnier du go motion. Dans l'animation en stop motion, tu bouges tout, image après image après image. Tu poses après pose, comme la sculpture.
La Go Motion, c'est plus comme créer de la musique avec un ordinateur. L'expertise de Tippett du Go Motion séduit les réalisateurs limités par les effets spéciaux de l'époque. Grâce à cette technique, les mouvements des créatures paraissent plus fluides et vraisemblables. En 92, Steven Spielberg fait appel au maestro pour donner vie à ces tyrannosaures. L'image de synthèse est alors en train de pointer le bout de son nez. Au final, le réalisateur de Jurassic Park choisira le digital, mais confiera à Phil l'animation des dinosaures. Oscarisé 2 fois pour Le Retour du Jedi et Jurassic Park, Phil Tippett prend même le tournant des trucages numériques en 97, orchestrant le ballet belliqueux des colonies d'arachnides. Après des années et des années à travailler pour Hollywood, à développer des projets dont un grand nombre étaient rejetés car pas assez commerciaux, je me suis dit, allez au diable. Je me suis lancé dans ce projet. Fidèle à l'animation comme Pénélope à Ulysse, Tippett réalise dans l'ombre depuis 30 ans l'œuvre de sa vie, Mad God. Les 2 premiers épisodes sont uniquement visibles sur la toile, le 3e, lui, est en cours de réalisation. En grandissant, j'étais fasciné par le bizarre, l'étrange, les monstres, les créatures. Mon père était artiste et il avait une très belle collection de livres d'art. Il m'a montré un livre sur Jérôme Bosch. Dès ce moment, j'ai su que je ferais un jour un film à la manière de Jérôme Bosch.